Il a brisé la symétrie qui était là au départ, parce qu'au départ on avait une invariance par rotation. Ok, Et à la ok, fin, ok, il y a une ok, direction ok, privilégiée ok, qui a ok, été ok, choisie. ok. Donc, Mon cher Étienne Klein, on se met un générique ou quoi? Je suis en mode freestyle. On essaye de faire une vidéo, je dis bien on essaye, je sais pas si je vais la publier ou quoi. État des lieux, mon pote. Le vieil album de Furax. Ah non, j'écoutais la Mufa tout à l'heure, c'est pas mal. On va l'utiliser en générique. Donc, on est bien là, je devrais faire mes travaux. Franchement, c'est une après-midi d'octobre dans le sud qui est très agréable. On est le 11. Il est 15h. Ok, ok, ok. Donc voilà, le générique est posé, enfin le thème est lancé. On revient un tout petit peu en arrière. Je viens de partager donc sur le labo. Donc là en fait je viens de faire deux partages sur le labo. On a Étienne Klein donc, qui nous donc l'état final est moins symétrique que l'état initial. Voilà, qui finit son exposé sur le champ de Higgs. Un phénomène de ce type-là qui a engendré l'apparition du champ de Higgs et donc a fait démarrer le temps de la matière. Voilà. Des questions, camarades? Voilà. Donc là, il finit son exposé, on est à 44 minutes. Il a tout expliqué, les particules élémentaires, comment ça fonctionne, le modèle standard, hein, jusqu'au problème du boson. Et puis à la fin, il finit par expliquer donc, le fonctionnement de l'univers. On l'explique à l'heure actuelle par une brisure de symétrie. Il s'est passé quelque chose au niveau. Bon, voilà. Et puis un temps de silence, et puis il finit par des questions camarades. Et puis il reste encore pas mal de temps derrière où ils vont lui poser des questions, les internautes, les fact-checkers. Donc ça, elle date hein, déjà cette vidéo, il y a 6 ans déjà. Donc vous imaginez, moi déjà il y a 6 ans quand je l'ai vue, elle est sortie, j'écoutais déjà beaucoup les émissions à la radio d'Étienne Klein, et j'étais à fond dans les cours de Parisot déjà. Donc je l'ai tourné, toutes ces questions-là, je les ai tournées vraiment dans tous les sens pendant des années, j'ai énormément travaillé. Mine de rien, parce que là j'utilise Freestyle TV, donc le problème c'est que je fais des vidéos, je me limite moi-même en fait, je m'auto-censure, parce qu'après je pars dans des débats politiques, donc là on a 2 vidéos sur lesquelles que j'ai vu dernièrement. Donc ça c'est 1000 grammes en fait, c'est pas de la zététique, hein, c'est un scientifique qui essaye simplement, enfin un mec honnête un peu intellectuellement, rationnel et voilà, et qui essaye de comprendre un peu ce qui se passe au niveau des sciences et de la situation politique, de la démocratie, tout ça. Et donc ça rejoint en fait complètement mon problème, parce que moi c'est ça, c'est un problème de légitimité où on va me classifier, on va me cataloguer comme un déviant mental ou social, un sociopathe ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est un problème, on va l'ouvrir ensemble, hein, que je voulais traiter ensemble. Et puis la deuxième vidéo que je viens de publier sur Freestyle TV, donc je fais des expériences un peu, c'est-à-dire que là je suis sur ma page, on est 7, hein, donc la loose, hein, on est vraiment très peu, mais en même temps c'est un chiffre qui est encore justement, dont il va falloir que j'arrive à percer le mystère. D'autant plus j'ai eu 7 chiens, enfin le tornade elle m'a fait 7 petits chiots qui sont en pleine forme, là tout va bien, ils sont au soleil. Je les ai mis dans un carton. Et donc deuxième vidéo, le pouvoir, l'autorité, au secours. Enfin voilà, l'argent, le capitalisme et l'État, les militaires, les banquiers.
Donc tout ça c'est un peu lourdingue, mais c'est notre réalité sociale et donc c'est c'est ce qui nous remplit le frigo, hein, donc voilà. Donc euh, là, moi, en fait, ce que j'ai fait ces derniers temps, avec la publication de mes dernières vidéos, j'ai fait deux trois petits clins d'œil vite fait, timides un peu, hein, vers la sphère complotiste et anti-complotiste, cette guéguerre, hein, pour essayer de mettre fin un peu à cette guéguerre entre Aberkan et Thomas Durand, par exemple. Enfin, là, c'est pas une guerre en fait d'ego à ego, hein. On voit bien qu'il y a des problèmes de justice. Et puis, effectivement, notre Idriss, là, on le voit bien, hein, depuis plusieurs années, son côté un petit peu roublard, euh, un petit peu escroc sur les bords. Rien que sa formule, un petit peu sur la tension, il y avait une formule mathématique dans ses premières conférences, et là je vois bien il y a de la pub pour lui, pour des conférences qui sont payantes, hein, donc c'est pour gagner sa vie, hein, donc bon voilà. Moi ce que j'essaye de dire en fait à Thomas Durand et puis en même temps à Berkane, en même temps à tous, hein, c'est de dire essayons de nous responsabiliser un peu plus et de considérer un peu plus tout ce que je balance depuis, ça va faire 12 ans maintenant que ça dure cette histoire. Donc on essaye de faire un parallèle. Donc l'idée c'est que là on a Étienne Klein, bon on le garde toujours un petit peu comme bouc émissaire. Non, non, au contraire, moi pour moi c'est le CEA, c'est la haute autorité aux énergies atomiques, à la sûreté nucléaire. Donc c'est vraiment à eux qu'il faut s'adresser, mais de manière justement en y allant vraiment dans la négociation, hein, parce que sinon c'est des gens ils rigolent pas du tout. Donc eux non plus, voilà, hein, c'est pour ça qu'on a ces autorités, ces personnes au pouvoir, hein, c'est pour nous faire comprendre un petit peu que derrière, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, que derrière ces personnalités publiques qui se mettent au grand jour et qui, il y a des centaines et des centaines bon, nous on les appelle les requins quand on est tout en bas, quoi, mais en fait ça reste des humains, c'est ça le problème aussi un peu, hein. Donc la favela, elle est un petit peu généralisée là en ce moment. C'est le monde tourne mal parce qu'il nous manque donc un fondement pour la connaissance. C'est ça mon job. Donc on commence. Donc là en fait Blast, pour dire simplement que Blast, moi je trouve que c'est une chaîne d'info assez bon moyenne quoi. Ça pourrait être plus. On pourrait aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils vont pas assez, ils sont pas assez proches du citoyen d'une part, je pense, au niveau de l'investigation, ça s'arrête quand même à bon, ils essayent de voilà ceux qui sortent des livres, l'actualité en fait, et puis après il faut essayer de monter le niveau intellectuel pour ne plus tomber dans le discours un petit peu du XXe siècle du syndicalisme de gauche et versus le monarchisme de droite, cette méchante droite. Donc voilà, ils opposent un peu la méchante droite avec la gentille gauche, alors que eux-mêmes chez Blast ils sont pas vraiment de gauche, hein, moi je trouve. Enfin si, voilà, tout dépend comment on définit les choses. Mais tout ça, ce que je dénonce encore, bon, le monsieur est chauve, hein. Il n'a pas l'air très en bonne santé, ni morale, ni physique, hein. Il n'a pas les épaules très carrées, c'est pas un athlète il a l'air tout triste, hein. Donc ce média français là, pour ça, moi bon, vis-à-vis des Américains, Elon Musk et tout ça, ils sont à fond là-bas. Non, il faudrait que la France elle soit un petit peu plus, voilà, avec un peu plus d'énergie. C'est pour ça Freestyle TV, j'essaye d'élever un peu le niveau de monter en vous mettant la pression du coup, hein, parce que du coup c'est ça en fait qu'il faut, c'est à la fois négocier, moi mon travail il est à la fois d'essayer de négocier avec les sphères supérieures, donc ceux qui détiennent le pouvoir, l'argent et les capitaux et qui décident de la pluie et du beau temps, hein, mais même au niveau, puisqu'ils balancent des avions dans le ciel, qui balancent des produits, donc et ils ont un droit de vie et de mort un petit peu avec le pass sanitaire, on a vu ça, les masques et tout. Donc voilà, au-dessus, le pouvoir, hein, l'effet des déplacer dans le temps. Et puis en même temps, bah, il y a la masse, donc la société de masse qui, elle, bon, elle va à McDo, elle achète des MP3, elle télécharge des trucs, elle regarde Netflix et tout. Donc elle fait la gueule quand elle voit le tarif de l'électricité. Donc voilà, essayer de mettre en communication, puisque j'aurais trouvé une interaction justement qui fonctionne un peu à toutes les échelles. Essayer de vous aider. Sponsorisé par. Si moi je parle de retrouver la raison, bon voilà, moi après quand j'ai un discours qui est super radical, des fois, alors qu'est-ce qui retrouver la raison, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire un casotte avec des palettes comme ça, à 200 mètres d'un Super U,
au secours. Donc non, moi c'est là, il faut vraiment que j'essaye de rester à ma place, moi de petit bonhomme, hein, je suis comme tout le monde. Et par contre, cette découverte physiologique, elle est tellement importante là, à tous les points de vue, de la connaissance et tout. Essayer de favoriser le processus d'émancipation qu'elle accompagne, quoi, qu'elle nous apporte à tous en fait, c'est cette découverte fondamentale. Elle nous apporte un truc. Donc il commence par une pub. Donc là on voit l'émancipation. Bon, ça doit être certainement un très bon matelas, un très bon produit, hein, Emma, voilà. Hein. Mais bon, c'est exactement à ça que ça sert YouTube. Hein, c'est de favoriser le merchandising en impliquant l'acteur qui est plus simplement spectateur de pub, mais il devient lui-même, il rentre dans la machine économique et marchande. Moi, tout ça, en soi, c'est pas forcément, ça reste très humain, et puis c'est des manières de faire, d'échanger, des échanges, des systèmes d'échange. Comme la crypto-monnaie, c'est d'autres formes de monnaie, ça c'est d'autres formes de publicité, où vraiment le spectateur devient lui-même publicitaire, quoi. Le spectateur de la publicité peut devenir lui-même publicitaire. Donc, ou tiens, bah, genre je vais cliquer, je vais dire ah bah moi aussi je veux faire la pub du matelas, comme ça peut-être ça me rapportera un peu d'argent, jusqu'à 50%. Voilà. Mais le problème donc idéologique, c'est que derrière ça nous détourne, et puis du coup on voit plus le problème. Donc le problème c'est quoi? C'est que le matelas en fait il a traversé l'Atlantique, il vient de on ne sait pas où, il a été fait avec des produits qui viennent de on ne sait pas où. Voilà, là moi j'ai mis du sol, du bois fragmenté, c'est pour faire de l'isolation, mais bon les anciens ils se faisaient un matelas avec ça en fait, hein, ou de la laine de. Voilà, ils prenaient de la fibre de bois comme ça, hein, et c'était des vieux matelas, et ça allait super, hein, c'était peut-être mieux que. Bon, mais même les animaux, je vois ma chienne, elle est descendue dans le trou, elle est mieux au contact de la terre. Je vois les petits chiens, je les ai mis dans un carton, il y en a 3 qui se sont évadés, 2 petites femelles et le petit mâle, là, l'aîné, et ils sont allés se coucher dans la terre. Parce qu'au contact de la terre, donc quelque part, si ça se trouve, du point de vue vraiment physiologique, on est mieux au contact de la terre pour dormir plutôt que plutôt que sur un super matelas avec des produits hyper high-tech, élastogènes et tout ce qui sort de super usines avec des dernières machines super sophistiquées, mais en même temps super pas chères en promo. Bon, moi j'ai acheté à peu près le même, un truc comme ça, je l'ai acheté à un gitan, hein, qui me l'a fait à 100 balles. Hein. Lui il les vend 700 euros. Hein. Il me l'a fait sur le marché, il me l'a amené, il me l'a livré en plus. Il m'a dit c'est un truc de la NASA, tout ça, une technologie nouvelle. Je vous le montre, hein, c'est un pire matelas de compétition, il est encore plus gros. Un gitan super sympa, hein, et on peut le laver la housse en plus et tout, hyper moelleux. Et je l'ai payé 100 balles au lieu de 1000, livré à domicile au marché et tout. Donc voilà, du coup ça pub. Bon, ça fait vraiment un an pile que je dors sur le matelas Hybrid 2. Il n'y a pas à dire, un bon matelas ça change vraiment tout. En ce moment c'est les Emma Days et vous avez jusqu'à 50% de réduction sur le site jusqu'au 31 octobre. Donc voilà, quand je dis que la société, le système, donc c'est systémique, et qu'elle vient s'incruster jusque dans nos esprits, je parle d'industrialisation de la conscience, où en fait, quand on fait la queue par exemple pour acheter un produit, on va rester là, on va attendre pour aller au cinéma, bon c'est comme une chaîne de montage, hein, où les petites pièces elles sont là les unes après les autres et elles font la queue, et on nous l'apprend dès l'école, dès l'âge de 3-4 ans, hein, on a à l'école primaire, et il faut se mettre en rang par deux, enfin à notre époque c'était ça, nous je sais plus comment c'est maintenant, mais voilà. Donc bon, tout ça c'est des thèmes qui sont bien connus, de la critique, voilà, un peu radicale, et bon, donc notre 1000 grammes, alors je sais pas si G, c'est peut-être son prénom ou quoi, s'il s'appelle, mais il me semble, je sais plus, mais bon, 1000 grammes c'est la fameuse expérience, c'était une expérience dans les années 70, hein, de psychologie sociale, bon voilà, tout le monde connaît, enfin voilà, pour ceux qui je veux pas en parler plus que ça, mais voilà, parce que c'est une critique un petit peu de l'obéissance, la soumission à l'autorité,
pour essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et les dérives qu'on a pu connaître en Occident pour arriver jusqu'à ce fratricide, enfin cette guerre on a balancé nos concitoyens dans des camps, comment on peut en arriver là au niveau humain. Et donc Milgram, ça explique de manière, voilà, avec la psychologie sociale, on explique pas mal de phénomènes. Donc c'est une critique un petit peu de la société, sa chaîne, et puis c'est une critique aussi des dérives, on va dire, de la société du type Milgram, justement, où on se laisse conditionner par des autorités. Et puis donc là, c'est un exemple vraiment typique. Il prend donc l'exemple de ce béton. Voici voilà. Rudolf Steiner. C'est un occultiste qui a créé au début du XXe siècle un courant ésotérique pseudo-scientifique appelé l'anthroposophie. Voilà. Donc là, voilà, on pose le tableau. C'est donc Rudolf Steiner, voilà, l'anthroposophie. Un courant qui s'oppose à la rationalité scientifique et qui interprète la réalité à travers des forces invisibles, des dimensions astrales et éthériques. Bon, alors ça, quand on fait de la psychologie sociale ou de la sociologie des sciences, on voit bien dans le ton de sa voix, en fait, la manière dont il explique et il définit les travaux de Rudolf Steiner. On voit tout de suite tout l'ensemble d'a priori, donc les a priori kantiens, le temps, l'effet du temps sur l'espace, parce que moi j'essaye d'intégrer ça à ma philosophie, où il avance donc des arguments, des définitions, il définit l'espace avec son temps à lui, avec tous ses petits préjugés, avec tous les préjugés qu'il peut avoir sur l'ésotérisme, sur l'irrationnel, sur ces notions-là. Au XXe siècle, un courant ésotérique pseudo-scientifique appelé l'anthroposophie. Un courant qui s'oppose à la rationalité scientifique. Voilà, donc il va dire que c'est pseudo-scientifique et il va dire que ça s'oppose à la rationalité scientifique. Alors que l'ésotérisme, en fait, par rapport à l'exo-éso, c'est que c'est réservé à des initiés. Mais ce fameux, donc il le dit au début, comment il le dit ? Au XXe siècle, un courant ésotérique pseudo-scientifique appelé l'anthroposophie. Un courant qui s'oppose à la rationalité scientifique et qui interprète la réalité à travers des forces invisibles, des dimensions astrales et éthériques. Voilà, et donc il en fait une espèce de farce. C'est-à-dire qu'il va dire, voilà, ces gens-là, ils croyaient un éther ou un éther, un espèce de... donc ils étaient pseudo-scientifiques et ils ont inventé un courant voilà, paranormal et donc ésotérique, donc forcément irrationnel et donc à l'opposé des sciences et de la ration et du vrai. Et puis là on revient là. Alors attends, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et puis je le laisse tomber, je le lâche, il va tomber dans une certaine direction. Il va réduire son énergie, et en ce faisant, il va briser la symétrie qui était là au départ, parce qu'au départ on avait une invariance par rotation, et à la fin, il y a une direction privilégiée qui a été choisie. Donc l'état final est moins symétrique que l'état initial. Il y a une brisure spontanée de symétrie. Et on pense que c'est un phénomène de ce type-là qui a engendré l'apparition du champ de Higgs, et donc a fait démarrer le temps de la matière. Voilà. Des questions, camarades ? Voilà. Donc, du coup, Milgram, j'ai envie de lui dire des questions, camarades, c'est-à-dire pourquoi, du coup, donc c'est humain, Sophie, c'est Sophia, c'est la sagesse. Donc quand on parle de philosophia, la sagesse dans le sens connaissance, c'est qu'on aime un philosophe, il aime la Sophia. De la rationalité scientifique et qui interprète la réalité à travers des forces invisibles, des dimensions astrales et éthériques. Voilà, et donc il suffit d'écouter le discours de Mach, à l'époque donc de Rudolf Steiner, lui il est de l'époque de Planck, de Mach, de Maxwell, il est de cette époque-là, Steiner.
Et donc effectivement, à cette époque, il y avait énormément d'ésotérisme où les gens faisaient tourner les tables. Il y avait, bon voilà, le rap. Et donc cette réalité magique, mystique, elle existe, elle est réelle. Il y a des phénomènes qu'on n'explique pas encore, qu'on appelle aujourd'hui donc le problème de la matière noire, le problème des trous noirs, le problème de la mesure en physique en règle générale, le problème de l'information. Et donc, du coup, cette ignorance, donc ça, c'est le travail d'Edgar Morin et de tout épistémologue de bonne foi, qui connaît la philosophie classique, hein, Socrate, quoi. Hein, ce que je sais, c'est que je sais rien. Donc, les sciences, elles reposent sur des axiomes, sur des théories, des principes et une métaphysique en amont. Donc voilà, le risque il est là. Écrit tout un tas d'ouvrages comme Vérité. C'est que le problème, c'est qu'après, par contre, alors donc après tout son travail d'enquête sur cette critique, cette arnaque du produit magique, donc après, du coup, il y a tout un. Voilà, l'histoire, c'est que c'est une eau c'est un liquide. Qui est vendu aux particuliers et aux professionnels et aussi aux maîtres d'œuvre pour les projets de l'État. Donc après il va jusqu'aux éoliennes, hein, au socle des bétons, il fait le tour en France là, c'est Cube de matériaux. Donc là on est d'accord, c'est-à-dire que du coup moi en fait Milgram, la critique que j'ai à lui faire, c'est pas le contenu de sa vidéo, au contraire je trouve son enquête elle est bien faite et tout, c'est marrant, moi je me suis marré à plusieurs reprises en plus. Et puis en même temps, bon, je ris jaune aussi, hein, parce que quand on voit la réalité des phénomènes, de ce qui se passe, donc c'est inquiétant, cette dérive effectivement sectaire, New Age, qu'il y a eu tout le long du XXe, où on se retrouve aujourd'hui avec des théories, la 5e dimension, plein de choses comme ça qui flottent dans l'air, et puis tout cet ésotérisme qui se mêle au capitalisme, à l'État, et qui se mélange. Donc essayer de l'interpréter correctement. Donc moi tout ça en fait j'abonde dans sa critique, mais le problème c'est que d'une part bon, la pub, bon ça c'est une conviction un petit peu matérielle, enfin économique, mais après du point de vue épistémologique, le fait d'introduire la critique de l'anthroposophie de cette manière, c'est aussi occulter. Là j'ai bien aimé les passages où on compare les ouvriers avec le... Bon, c'est pas mal. Mais le fait d'occulter... en fait, ça occulte tout le reste du champ de la connaissance. C'est-à-dire que l'époque de Steiner, c'était aussi l'époque de Karl Popper. C'était l'époque aussi de Maurice Flick, justement, l'œuvre que j'essaye de finaliser aussi, la théorie générale de la connaissance. Et puis Einstein, tout ça, c'était donc du coup essayer de croiser, de voir les choses. Donc moi ce que j'invite à faire en fait à tous les internautes comme ça qui essayent de s'engager un peu sur c'est un engagement en fait, hein, ce qui fait c'est à la fois politique et puis la place des sciences, la place de la vérité, hein, et des sciences dans la politique, et puis par rapport à à nos impôts, hein. De toute façon c'est une question de public, quoi, c'est d'intérêt général, tout ce qu'il nous dit, hein, c'est vraiment important. Donc du coup moi c'est pour essayer d'aller dans le même sens, qu'on aille dans le même sens, qu'on arrête qu'il faut trouver des solutions juridiques à ce genre de dérive sectaire au sein de l'État et de la société, parce que c'est vraiment absurde, c'est de l'argent foutu en l'air, c'est vraiment la preuve que c'est pas la bonne solution, hein, justement tout ça, tout ce qu'on nous vend depuis des années. Et de retrouver, donc peut-être si tout ce que je dis c'est ça, c'est la physique du XXIe siècle, c'est les mathématiques qui nous attendent pour faire fonctionner l'internet quantique, les futurs véhicules spatiaux, donc c'est ça qui nous attend. Il faut qu'on aille dans le bon sens, dans le sens du... Donc là j'ai peut-être pas envie de m'étaler plus que ça. De traces matérielles de tout ça, mais on a par exemple cette petite photo là. Donc là, ouais, peut-être ce que je peux dire, c'est que du coup, ça nous évite de critiquer c'est-à-dire que là, il met un petit peu en opposition les ingénieurs qui conçoivent les éoliennes, et puis ces espèces de ces pseudo-scientifiques, donc des géobiologues,
biologistes qui vont arriver et qui vont empêcher le projet, ou alors qui vont s'interposer sur les prises de décision du bureau d'études qui va dire bah non en fait l'éolienne il va falloir la mettre donc il montre à un moment un géobiologue avec un pendule qui va dire bah non, il regarde avec son petit pendule comme ça, il dit bah non l'éolienne il faut la mettre là et pas ici, et du coup l'ingénieur il n'a plus qu'à fermer sa gueule. Donc c'est ce qui se passe, c'est grave ce qui se passe. Donc après il appelle une personnel de la commune, de la communauté enfin qui est responsable du chantier. Et elle explique effectivement que même elle, ça lui paraît complètement fou, mais ça vient d'en haut, ça vient de l'État, donc c'est une dérive vraiment d'État. Donc on la connaît cette dérive, elle était présente justement dès qu'il y a une espèce de royauté qui se met en place, où ils ont des conseillers qui leur font l'horoscope, qui leur font voilà, ils commencent à avoir autour d'eux une espèce de cour au gouvernement avec des charlatans autour. On connaît cette dérive. Donc simplement on ne tombe pas dans le piège, retrouver la raison dans le sens vraiment, donc la géobiologie, bah voilà, il faut trouver après dans le droit. Donc c'est peut-être ça, moi la refonte du droit que je propose avec l'espace-temps, c'est qu'avec le temps, si on a réussi à prouver vraiment de façon unanime, et on ne peut plus prouver que la géobiologie n'est pas une science, que c'est une escroquerie, que derrière, vraiment, arriver à le prouver, qu'il y a des gens qui font ça pour faire de l'argent, sans se soucier de la rigueur et de la véracité de leurs propos avec une méthode vraiment rigoureuse. Ils font ça plus pour l'argent que pour les sciences. Donc, exit le problème de l'énergie, le problème de l'écologie avec les éoliennes, c'est beaucoup trop important. Donc ça, c'est tous les chantiers qui utilisent ce produit magique hyper cher pour mélanger au béton. Donc c'est un problème beaucoup trop important pour toute l'humanité, pour ce problème d'énergie, ce problème, ça crée beaucoup trop de désordres graves, quoi, des familles qui se font qui perdent leur logement, qui sont mal isolées, bon, on voit que c'est la maison de la Chambre d'agriculture, voilà, qui a commandité ces géobiologistes. Donc de trouver des remparts juridiques vraiment pour qu'on grandisse en raison, en humanité, et donc du coup, et qu'on arrive à résoudre un peu tous ces problèmes qu'il peut y avoir actuellement dans notre économie politique en fait. C'est global. Moi, c'est ce que j'essaye de prouver avec mes petites vidéos, qu'on mette le nez dans une poubelle, on rentre dans un supermarché, on se promène dans la rue, on regarde autour de nous. Le problème, il est tellement diffus, il est présent de partout, un peu comme ce problème de gravité. Du coup, c'est pour ça que je propose de résoudre le problème de la gravité, et comme ça, peut-être, on arrivera à tout résoudre en même temps. Enfin, en même temps, pas en même temps, mais au moins de façon efficace. Donc, voilà, revenir sur la vidéo de Blast. Michel Barnier, voilà, comme quoi, bon, Michel Barnier, en fait, logiquement, c'est la gauche qui aurait dû passer, et puis en fait, non, en fait, c'est très, voilà, bon, voilà, ils ont eu plus de voix, l'union de la gauche, donc ça, on devrait avoir un premier ministre de gauche, mais Macron a fait le forcing, et il nous a mis Barnier, qui lui-même est commandité par l'extrême droite, la méchante extrême droite, avec la gentille gauche, donc stop, il faut arrêter ça. Essayer de voir les choses de manière un peu plus complexe. Là, je m'adresse vraiment à Blast. Je sais, Denis Robert, j'ai suivi son parcours, je sais le travail qu'il a fait à Clearstream à l'époque. Et je pensais que quand ils ont fait tomber justement De Villepin, l'affaire Clearstream, à l'époque où c'est sorti, je pensais qu'il allait comprendre un petit peu ce qui se passait, mais bon. Chacun son espace-temps. Moi, ce que je vois, c'est que ce Denis Robert, il n'est pas en grande santé. Ses présentateurs non plus. Enfin, son personnel, ils n'ont pas l'air très, très, très en forme. Et moi, je propose vraiment voilà, quelque chose de beaucoup plus puissant que tous les sujets qui peuvent être abordés. Bon, bien sûr, ça nous concerne tous, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je mets un peu de politique, parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe au milieu. Mais il faut rester, voilà, il faut rester humain dans tout ça. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, j'ai partagé aussi à Lincoln sur le labo.
ce matin en remettant ma dernière vidéo. Donc elle date d'il y a 20 ans cette conférence, et là il reprend vraiment tous les thèmes sur lesquels j'ai travaillé durement quand même toutes ces années, enfin durement en y mettant toutes mes tripes. Et c'est vraiment là que tout le problème se situe. Hein. Il explique ça donc, de manière, lui, les médailles Field, on ne le présente plus, Alain Cohn. Donc c'est vraiment, lui c'est la géométrie arithmétique, commutative, non commutative. Et donc moi apparemment ma géométrie arithmétique avec ma philo, avec tout ça, c'est vraiment ce que vous avez besoin. On va finir comme ça, tiens. Ce que nous, ce qu'on a tous besoin parce qu'elle date de 2000, donc c'est à cette époque-là en fait où on aurait dû comprendre, aller jusqu'au bout de ses propos, de ses recherches. Bon, ça a conduit au boson de Higgs en 2012, mais ça aurait dû carrément refonder le modèle standard, hein, que Étienne Klein nous a proposé juste avant, et Alain Cohn en 2000. Il aurait dû réussir justement et donc du coup faire fonctionner les ordinateurs quantiques. Et puis je pense qu'il y a une pression inconsciemment en fait de se dire non, il y a trop d'argent à se faire, il y a trop de lois à créer justement autour, et puis c'est encore trop neuf en fait, c'est trop nouveau. Comme dans les années 70, c'était pas le moment, il fallait Internet. Et là, c'est pas le moment pour l'ère du quantique, c'était pas le moment dans les années 2000. Il fallait qu'Internet se développe, se déploie, les satellites, tout ça, qu'on déploie tout ça. Et que maintenant, ce serait donc maintenant le moment de comprendre pourquoi AB est différent de BA, ce problème de non-commutativité, mais cette linéarité en fait dans l'espace, où il y a une linéarité, mais du modèle standard. Elle est circulaire, elle pose un problème au niveau du spectre, au niveau de l'absorption, la fonction de Riemann, voilà. Il y a, alors c'est ça qui a motivé énormément de travaux pour justement trouver une réalisation spectrale des zéros de la fonction d'état de Riemann. Voilà, merci mon cher Alain Cohn. Donc j'ai beaucoup travaillé sur tout ça pendant des années, P égale NP, Riemann, Poincaré, tout ça. Donc ce serait des heures de travail qui m'attendent encore, et des années encore, des années de travail. Mais avec cette guérison, je peux pas avancer. Je suis obligé en fait de vous partager toutes mes recherches et de vous pousser à vous en emparer le plus rapidement possible, parce que là c'était il y a 20 ans, aujourd'hui bon, il est fatigué, hein, Alain Cohn, et tout le monde est fatigué, on a tous besoin de retrouver la santé pour réparer la planète. Et je pense que justement l'erreur ce serait de croire que c'est en changeant le système d'organisation qu'on pourra s'améliorer. Et moi en fait ce que j'essaye de dire, c'est d'inverser un peu le processus, de dire si on guérit tous intérieurement dans notre corps, dans notre propre santé, là on va pouvoir réorganiser. Ce qui est formidable, c'est que donc, cette réalisation a été trouvée, elle ne résout pas le problème des zéros de la fonction d'état de Riemann. Et ce qui est formidable, si vous voulez, c'est qu'en fait cette réalisation, elle a un lien très fort avec la physique, parce qu'au lieu d'être une réalisation des zéros de la fonction d'état de Riemann comme un spectre d'émission, il se fait que la clé, c'est qu'en fait, les zéros de la fonction d'état de Riemann apparaissent comme un spectre d'absorption. Voilà. Donc, moi, ce que je leur ai proposé par rapport à ce problème c'est donc la relation espace-temps au fondement du tout. Donc, l'absorption est au temps, parce que l'espace est à l'émission. Donc, cette nouvelle théorie de l'information, c'est ce phénomène. Donc, j'en parle longuement dans certaines vidéos. Là, je me suis réécouté celle que j'ai fait en 2021, où là, je fais vraiment des discours qui durent un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures d'argumentation, hein, vraiment, hein, pour fonder le truc. Cette théorie de l'information, où elle fait un demi-tour au niveau fondamental, le plus fondamental qui soit, donc la constante de Planck, h bar, en fait, h bar, c'est h sur 2pi, à 10 puissance moins 33, il y a ce phénomène-là d'aller et de retour, mais avec une équivalence totale, et que donc l'enjeu de la fonction Riemann, des zéros de la fonction Riemann, donc c'est comprendre vraiment comment les nombres premiers s'agencent entre eux
de façon physique en fait. Hein. C'est pour ça que je parle d'une nouvelle théorie des nombres, parce que je parle d'une théorie des nombres où le nombre devient un quanta en fait. Donc ce qu'il nous faut, c'est un nombre quantité. Et distinguer en fait le nombre identité, celui qui va faire une étiquette, et le nombre quantité, celui vraiment qui mesure la forme, le volume. Donc voilà, donc du coup, bon, tout ça c'est un travail énorme, donc il en parle de façon pas du tout vulgaire. Donc ça irait plutôt dans la direction, et ça il y a... À la fin il fait une démonstration, il perd tout le public, bon c'est vraiment, il balance tout dans cette conférence, elle est super bien faite, elle pose vraiment même à la fin dans les questions du public, où à un moment il demande si l'espace-temps, il y a une matière espace-temps, et lui il a une réponse très fine justement en disant qu'ils ont une partie de la solution, mais ils n'ont pas l'intégralité, il leur manque justement, il parle de Liebeck, tout ça. Donc la théorie de la mesure. Donc ça rejoint vraiment tout mon discours tout au long des vidéos de Freestyle TV et puis même les dernières où là je reviens un peu dessus. Tout ça j'essaye de mettre en cohérence en fait, hein, le discours officiel, académique, scientifique qui résonne dans toute la communauté scientifique à l'international. Et puis mettre en cohérence avec ma philosophie, notre labo là, qui travaille quand même dur depuis 2017, qui obtient des résultats, et puis cette guérison miracle, quoi. Hein, la fonction de régénérescence, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe au sommet de mon crâne, j'ai réparé tout. Donc voilà, je pense que là, je fais cette vidéo, je sais pas si je vais la publier, mais en tout cas, on remet un petit générique. Là il faut très rapidement, enfin je vais très rapidement ouais voilà il faut pas que je commence à descendre dans la rue voilà, si je vais guérir vraiment je vais finir vraiment cette guérison de calvitie en ayant retrouvé toute ma santé. C'est un phénomène vraiment inédit, complètement inédit, qui nous tombe dessus à tous. C'est une super bonne nouvelle, et en même temps derrière c'est tellement fondamental pour toute la connaissance jusque dans les fondements maths, hein, je voulais prouver, physique et tout ça, que politique, tout ça, que en même temps c'est très inquiétant, c'est très grave. Donc moi je propose une grande fête parce que c'est une bonne nouvelle, mais c'est la fête de la gravité, on va dire un petit peu. Je vais peut-être l'appeler comme ça cette vidéo, c'est-à-dire faut rester sérieux dans nos affaires, hein, comme dirait Rocking Squad. C'est-à-dire que c'est pas une révolution dans le sens où il faut tout brûler, tout casser, tout changer. Au contraire, se remobiliser sur son propre espace-temps et voilà, et reconsidérer l'espace-temps un peu dans sa complexité, dans sa globalité, et revoir un petit peu la place qui revient à chacun. Et qu'on reste dans les fondamentaux, parce que tiens, on va finir comme ça. Ah voilà. Voilà. Là on le voit, l'emplacement des éoliennes, hein, c'est lui qui va décider des éoliennes de 300 mètres de haut. J'insiste, l'expert qui mesure le taux vibratoire d'une maison à distance sur photo et avec un pendule, c'est donc le même expert désigné par la préfecture hein, pour donner son avis sur l'emplacement des éoliennes et sur la façon dont elles doivent être construites. Que dire? Eh ben effectivement. Voilà, que dire. La chambre d'agriculture qui décide de ça, des géobiologues avec des pendules qui vont... Bon, il faut dire que si les grandes éoliennes, les éoliennes de 300 mètres de haut, c'était pas la solution non plus. Donc quelque part, cette logique d'ingénieurs de bureaux d'études complètement cloisonnés justement derrière leur bureau, ils sont détachés de la réalité, qui rencontrent un ésotérisme New Age comme ça, qui vient avec les géobiologistes et tout ça, c'est peut-être un petit peu
le panier de crabes, en fait, ou je sais pas comment on dit, la peste et le choléra un petit peu pour nous. Et que la raison, en fait, dans tout ça, c'était les petites éoliennes, hein, en fait. À partir de 10 mètres de haut, en fait, une éolienne, c'est là où son rendement, il peut être vraiment efficace, parce qu'en dessous, il y a trop de perturbations, mais à partir de 10 mètres, c'est joli à voir, il n'y a pas de pollution, c'est très... Et donc développer la petite éolienne simplement, hein, et de façon plus libre, où chacun peut produire un petit peu. Donc ça, c'était un peu l'objet de mes vidéos, un peu en recherche d'écologie sociale. Allez, on verra, mais je sais pas sur quoi on pourrait finir. Voilà, on va finir. Merci d'avoir. Famille politique. C'est une famille politique française pour laquelle le... Avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Donc la droite... Attendez, on va la refaire. Gouvernement à l'influence de l'extrême droite. Voilà. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Franchement, et suicidez-vous. Il fait déprimer un petit peu, hein, ce présentateur. Hein. Donc imaginez-le avoir retrouvé tous ses cheveux, toutes ses dents, toute sa patate, sa fertilité, sa digestion, sa colonne vertébrale, et le même bonhomme tout retapé comme moi, ça aura peut-être une autre allure. Donc là, c'est vraiment déprimant à l'image de la France à l'heure actuelle. Hein. Donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française? Liberté, égalité, fraternité. Et ouais, Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. bon, voilà. Puis parfois, il se passe aussi des guerres fratricides. Donc, bon, c'est un gros dossier, liberté, égalité, fraternité. Bon, il faut voir comment, entre frères et sœurs, des fois, ou entre frères, comment la guerre, elle peut être encore plus cruelle que... Donc, si c'était aussi simple, hein. Bonne nuit, les petits. Voilà, allez, on finit sur le générique. Il y a beaucoup de tireurs dans la rue, te guette le Big Brother.